Alors la forme, aujourd'hui on se retrouve pour parler de Cuphead, qui est pour moi une des perles vidéoludiques de 2017. Édité par MDHR et développé par deux frères canadiens, Chad et Jared Moldenhauer. Cuphead est un jeu indé de plateforme avec un soupçon de beat'em up et certains niveaux où le seul but est de battre un boss, un peu à la manière d'un boss rush. Il est sorti le 29 septembre 2017 sur PC et Xbox One. Nous incarnons Cuphead et son frère Mugman si nous jouons en multijoueur. Ces deux frères décidèrent un jour d'aller au casino. Tout se passait bien, jusqu'à ce que le diable en personne, maître du casino, vienne leur proposer une partie de dés. S'ils gagnent, ils pourront repartir avec toutes les richesses du casino. Mais s'ils perdent, ils devront donner leurs âmes au diable. Malheureusement, les deux frères perdent ce pari et supplient alors le diable de ne pas leur prendre. Le diable, Clément, et ce n'est pas son prénom, accepte, mais en échange, nos héros devront récolter les âmes des différentes personnes qu'ils vont croiser tout le long de leur aventure, pour les livrer au diable. Une quête semée d'embûches démarre alors pour nos deux héros. Le gameplay de Cuphead est assez simple, on peut sauter, tirer, dasher, changer d'arme, activer un pouvoir spécial et réaliser des paris. Tout ça avec seulement 3 vies par niveau. Vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer. Dans ce jeu on trouve 4 types de niveaux. Tout d'abord les run and gun qui sont des niveaux de plateforme où le seul but est d'arriver au bout du niveau. Ensuite les niveaux de boss normaux, les niveaux de boss aériens où Cuphead est dans un avion cette fois-ci. Et enfin les niveaux de mausolée, où Cuphead devra affronter des vagues de fantômes pour débloquer à la fin un pouvoir spécial. Dans les niveaux de run and gun, on pourra trouver d'ailleurs des pièces utilisables dans la boutique qui permettent d'acheter des armes comme par exemple un tir chargé ou un tir à tête chercheuse, mais qui ne font pas autant de dégâts que l'arme principale. Le tir chargé en faisant plus et les tirs à tête chercheuse moins, ce qui est normal. Ensuite on pourra acheter d'autres choses comme des améliorations pour Cuphead par exemple, comme une 4ème vie ou des paris automatiques. Tiens, tant qu'on parle des paris, je vais vous expliquer ce que c'est. Dans le jeu on retrouvera souvent des projectiles, des ennemis ou même des éléments du décor qui seront en rose. Cette couleur indique qu'on peut utiliser un pari en s'en approchant. Le but du pari est de gagner du temps ou alors déclencher un mécanisme dans le run and gun. Lorsqu'on réussit un pari, Cuphead gagne une carte de pouvoir. Ces cartes de pouvoir peuvent aussi se charger en tirant sur les ennemis. Au bout de 5 cartes récupérées, on peut déclencher le pouvoir spécial équipé. Il faut donc utiliser les paris à bon escient bien sûr pour se faciliter la vie dans les affrontements. Le dash est lui aussi vital à maîtriser car sans lui le jeu devient presque impossible. D'ailleurs parlons-en de la difficulté du jeu. Les commandes répondent parfaitement bien, ce qui rend le jeu très précis. Il faut donc connaître les patterns des boss par cœur et posséder pas mal de réflexes pour espérer pouvoir les battre. Ce jeu n'est donc pas facile mais il n'est pas injuste non plus, ce qui rend les victoires parfaitement méritées. Nombre de gens ont qualifié ce jeu d'horriblement dur, voire d'impossible, mais ce n'est pas du tout mon avis. Il m'a rappelé certains jeux auxquels j'avais déjà joué auparavant comme la série des Megaman ou alors les jeux Toho Project, surtout au niveau des esquives des projectiles. La difficulté était au rendez-vous mais bien sûr rien d'impossible. Chaque boss est unique et ils possèdent tous leurs particularités, rendant chaque affrontement très appréciable. Seul petit bémol pour moi c'est le niveau de run and gun que je trouve assez répétitif et beaucoup moins sympa à faire que les combats de boss, mais bon c'est minime. Par contre un autre point fort du jeu c'est la map qu'ils ont utilisée pour pouvoir se déplacer entre les niveaux. Elle rappelle les cartes de JRPG comme dans la série des Final Fantasy ou des Dragon Quest et je trouve ça super. Un point qui a énormément joué sur la popularité de Cuphead c'est son aspect graphique. Il ressemble trait pour trait aux dessins animés des années 1930 comme ceux de Walt Disney ou du Fleischer Studio par exemple. C'est ceux qui ont réalisé Betty Boop, Coco le Clown ou encore Popeye. On retrouve donc bien sûr plusieurs clins d'œil faits à cet univers là au travers des boss et même des personnages, Cuphead faisant évidemment référence au célébrissime Mickey Mouse. On pourra retrouver des boss rappelant Woody Woodpecker ou même Tom et Jerry, mais tous les clins d'œil ne sont pas attribués qu'à l'univers des cartoons. Il faut y faire un peu plus attention mais on peut facilement remarquer des clins d'œil à Street Fighter, Mega Man 2 ou même Final Fantasy 6. Par contre ce sera à vous de les trouver parce que je veux pas vous mâcher le travail quand même. Les musiques collent parfaitement avec l'univers visuel du jeu. C'est une bande son où rien n'est acheté. Tous les morceaux sont extrêmement bien travaillés et super sympas à écouter. Les musiques des mondes sont simples mais restent parfaitement dans la tête, comme les musiques des boss d'ailleurs. Mais il y a un truc en plus avec celle-ci. Elle permet parfois d'entrer dans une genre de transe, où de temps en temps le rythme de la musique permet de faciliter les esquives, ou même de prévoir certains patterns. Bon je sais pas si ça fait ça à tout le monde, peut-être que je suis fou. Non ça c'est sûr. Bon au pire c'est sans importance. On ne peut décemment pas jouer sans écouter la musique du jeu. Chacun a sa propre expérience de Cuphead, et la musique ne peut que permettre une immersion encore plus grande. On est face à une OST des plus jazz, rappelons les plus grands groupes de ce mouvement. Pour les plus connaisseurs d'entre vous, le style se rapproche même plus du ragtime, c'est un des précurseurs du jazz. Le scénario est le seul point sur lequel on ne s'attardera pas, car l'histoire est très simple. Un marché avec le diable pour récupérer des âmes et hop c'est le début d'une aventure où le seul but est de poutrer tous les boss des différents mondes. Mais malgré sa simplicité, il reste très efficace et permet aux joueurs de savoir où il va et qui est son ennemi, ou son ami va savoir. Pour conclure, Cuphead est un des jeux qui m'a le plus marqué de l'année 2017. Sa patte graphique unique, son OST inoubliable, son gameplay très énergique et son niveau de difficulté assez haut permettent au jeu de devenir un must-have. Même si vous n'êtes pas un hardcore gamer, vous ne pourrez pas rester de marbre face à ce jeu. Finir un niveau vous donnera envie d'en faire un autre, et ainsi de suite. Et si vous êtes déjà un habitué du genre, vous avez forcément eu ce jeu entre vos mains, et je vous aurais sûrement donné envie d'y retourner. Alors je n'ai qu'une chose à vous dire, foncez! Bon cette vidéo touche à sa fin et j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, abonnez-vous, laissez un like et un commentaire si vous avez quoi que ce soit à dire. Dans tous les cas, une bonne fin d'année 2017 à vous, un bon début d'année 2018, et surtout portez-vous bien. Allez à la prochaine.